toujours je suis affranchi, Pour toujours je suis affranchi. yeah, 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 yeah. yeah, 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 yeah. Yeah, Le Goliath est abattu, le Goliath est abattu, le fort a été lié, le fort a été lié.
Frères et sœurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver encore ce dimanche, comme nous le faisons depuis quelques mois, dans un culte en ligne, en espérant que très bientôt nous pourrons nous retrouver dans nos lieux de culte lorsqu'ils seront ouverts. Et je crois que chacun devrait prendre cette question comme un sujet de prière, parce que c'est une bonne chose que les frères et les sœurs se retrouvent ensemble pour louer le Seigneur dans un même lieu. Ceci étant, nous allons continuer avec le culte de ce matin, et le message, je l'ai intitulé « Ma bénédiction est-elle une bénédiction ?» Est-ce que quand je dis à quelqu'un « sois béni », j'ai l'assurance que cette personne est vraiment bénie? Nous savons que dans les milieux chrétiens, nous sommes habitués à un certain nombre de mots que nous utilisons souvent. Je l'ai rappelé d'ailleurs la dernière fois, je parlais du fait de dire Seigneur. Et comme ça, nous avons beaucoup de mots dont nous ne mesurons plus vraiment la profondeur de ce qu'ils signifient. Hein, on a l'habitude de dire paix et grâce, on a l'habitude de dire tout un tas de choses. Et cette question-là m'a vraiment interpellé ces derniers temps. C'est ainsi que je me suis posé cette question. Est-ce que lorsqu'on dit à quelqu'un, lorsque vous dites à quelqu'un, lorsque tu dis à quelqu'un, sois béni, tu as vraiment dans ton cœur l'assurance, la certitude que c'est une bénédiction? L'apôtre Paul est très formel. Lorsqu'il dit, dans l'épître de Jacques, l'apôtre Jacques, je vais dire, hein, il est très formel lorsqu'il dit de la même source. Une même source ne peut pas produire par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Un figuier ne peut pas produire des olives et une vigne des figues. Il le dit en posant des questions, tout simplement. Je crois que poser la question quand on veut enseigner quelque chose est une bonne technique, parce que ça interpelle la personne. La personne doit penser à la réponse, et dans l'élaboration de sa réponse, ça engage la personne. Et je crois que c'est pour cela qu'il le fait sous forme de question. En réalité, il affirme des choses. Nous allons lire Jacques chapitre 3, le verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères, le verset 12, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Et pourtant, comme je le disais tout à l'heure, nous voyons ces choses dans les milieux chrétiens. Hein, de la même bouche sortent la malédiction, et puis de la même bouche sortent la bénédiction. Hein, en tout cas, c'est ce que Jacques a constaté, et ce qui l'a amené au questionnement que nous venons de voir. Alors, on va lire un peu plus avant, le verset 8, Jacques 3, 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Nous pensons pouvoir bénir et maudire par la même bouche. Quand nous avons béni, après avoir maudit, d'abord, nous sommes contents et nous nous attendons à voir notre prière, notre bénédiction exaucée, se réaliser.
Mais c'est en vain que nous attendons. Et l'explication, mes frères, c'est que de la même source, il ne peut jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Entendez bien. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est l'apôtre Jacques qui le dit, inspiré par le Saint-Esprit. De la même source, il ne peut jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Ou encore, nous avons vu, un figuier, il produit des figues. Il ne peut pas produire des olives. Autrement dit, frère, si nous sommes capables de produire la malédiction, ça signifie quoi? Ça signifie que notre cœur est plein de méchanceté. Dans ce cas-là, où irions-nous chercher les ressources de bonté qui sont nécessaires pour produire une véritable bénédiction? Ce serait, comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, ce serait comme une cymbale qui résonne. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1, on la lit. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Alors, la trompette et la cymbale, les cymbales, ce sont des instruments très bruyants, mais qui ne sont pas forcément très mélodieux. Hein? Et j'imagine que si dans un orchestre, on arrête tous les instruments et on ne laisse que le claquement des cymbales, je ne suis pas très sûr que la danse va continuer avec beaucoup d'entrain. Je pense pouvoir dire aussi, autant pour la trompette. Ce sont des instruments qui font beaucoup de bruit, mais ils sont bien dans l'ensemble avec les autres. Une guitare, par exemple, elle peut donner des sons très fins. Une guitare peut suivre la mélodie avec beaucoup de détails. Ce n'est pas la même chose pour une cymbale. Hein? Je crois que une cymbale donne un son qui est un peu confus. Un son dont il serait difficile à donner le sens. Alors que la parole de Dieu nous dit, pour nous les enfants de Dieu, notre son doit être net. Notre son doit être sans équivoque. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Jacques chapitre 5, verset 12. Avant tout, mes frères, ne faites pas de serment ni par le ciel, ni par la terre, ni par n'importe quoi d'autre. Que votre oui soit un oui authentique et votre non un non authentique, afin que vous ne tombiez pas sous le coup de la condamnation. Autrement dit, que notre bénédiction soit une bénédiction authentique et non une malédiction. Mais si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la bonté en moi, ça signifie que je n'ai pas Dieu en moi. Alors, frères et sœurs, au nom de quoi je peux espérer produire la bénédiction? Parce que, voyez-vous, c'est ce que la Bible nous dit, nous enseigne. La bénédiction est une prérogative de Dieu. C'est une exclusivité de Dieu. La bénédiction vient de Dieu. Jacques chapitre 1, le verset 17, nous dit ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Frères et sœurs, le bien
a sa source en Dieu. Le bien a sa source en Dieu. Parce que c'est Dieu qui est bon. Quand tu vois une mangue, si tu trouves une mangue par terre, tu ne peux pas imaginer que c'est la terre comme ça qui a fabriqué la mangue. Si tu trouves une mangue par terre, tu sais que cette mangue, elle vient d'un arbre. Un arbre qui pousse dans un pays tropical. Ou alors, dans une serre dans laquelle on a mis les conditions pour que cette mangue pousse. Parce que la mangue vient du manguier. La mangue vient du manguier. Pour le mal, c'est pareil, voilà ce que la Bible nous dit au sujet du mal. Jean 8, 44. C'est une situation où Jésus discute avec des religieux. Et il leur dit ceci: vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est un menteur et le père du mensonge. Le diable est l'inventeur du mensonge et donc l'inventeur du mal. Et Jésus dit, Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et le diable. » Jésus déclare l'impossibilité, frères et sœurs, l'impossibilité de servir deux maîtres à la fois. L'impossibilité de servir Dieu et le diable. Voilà une déclaration du Seigneur Jésus. Le cœur finit toujours par adopter l'un ou l'autre, pas les deux. Ce n'est pas possible. Cette source qu'est le cœur, parce que c'est de cela que Jacques a parlé, quand il prend l'image de la source, c'est du cœur. Cette source-là n'est pas prévue pour abriter deux maîtres à la fois. Donc, même si les choses ont l'air en apparence, même si on donne l'air d'avoir deux maîtres en apparence, frères et sœurs, il y a toujours un qui finit par l'emporter. Il y a toujours un qui finit par l'emporter. Il y a en réalité un qui l'emporte. Et vous savez lequel? Je vais vous dire qui est celui qui l'emporte. En tout cas, la Bible nous dit, celui qui l'emporte, c'est celui qui finit par triompher. 2 Pierre chapitre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté. Voilà des gens qui promettent la liberté. Ce que dit la Bible. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine. Car tout le monde est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tout le monde est esclave de ce qui a triomphé de lui. Voilà celui qui finit par l'emporter. Celui qui finit par l'emporter, je disais, même si, en apparence, ce que les gens observent, on donne l'impression d'avoir deux maîtres. En réalité, il y en a un qui est le vrai. C'est celui qui triomphe. Et ce matin, je voudrais vraiment que chacun se pose cette question. Je voudrais vous poser cette question. Je me la suis posée à moi-même. Qui triomphe sur vous? Qui triomphe? Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas le dire. Qui triomphe? La méchanceté ou la bonté? Qui êtes-vous vraiment?
Qui êtes-vous vraiment? Je vais vous montrer qui était Jésus. Découvrons qui était Jésus. Qui est-ce qui triomphait dans le cœur de Jésus? Matthieu chapitre 26, le verset 39. Parce que Jésus est notre modèle. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Cette scène se passe à Gethsémanès. La Bible nous dit qu'à l'approche du moment fatidique, à l'approche de la croix, Jésus a éprouvé le poids de sa mission. Le Fils de Dieu s'est revêtu d'un corps de chair et il a éprouvé le poids de cette mission. Au verset 38, avant celui que nous venons de lire, il nous est dit, Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais ensuite, nous allons lire au verset 39, il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, en s'adressant au Père. Donc, il a eu dans son corps, dans son être, une tension très forte face à cet événement terrible. Mais il a dit, comme nous avons lu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. À cet instant précis, Dieu a triomphé parce que Dieu triomphait déjà dans son cœur. À cet instant fatidique, le triomphe de Dieu s'est manifesté. Parce que celui qui triomphe dans le cœur se manifeste toujours dans des moments fatidiques. Dans des moments où tu ne peux plus faire le cinéma. Dans ces moments-là, celui qui triomphe, dans ces moments-là, celui qui se manifeste, dans des moments effectivement où on est tendu et on ne peut plus faire le cinéma. Celui qui triomphe, c'est celui qui a l'habitude, qui triomphe dans le cœur. Proverbe 10, 22 nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Certaines versions disent, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais l'explication, elle est donnée ici, c'est que la bénédiction n'est pas le fruit de nos efforts, n'est pas le fruit de la peine qu'on se donne. C'est Dieu qui enrichit, qui bénit. C'est Dieu en nous qui bénit et qui est une bénédiction. Et ça, ce n'est pas le fruit des efforts. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler ou faire des efforts. Mais nos efforts, en réalité, sont une offrande à Dieu. Nous allons voir un peu plus loin, là où nos efforts doivent se concentrer. Parce que ce ne sont pas les efforts qui produisent la bénédiction. Et ce n'est pas parce que j'aurais fait l'effort de multiplier des gros mots que j'aurais aligné ou que j'aurais fait escalage de la connaissance que j'ai de la généalogie de Jésus depuis Abraham jusqu'à Joseph ou Marie. Ce n'est pas là que les mots de bénédiction vont provoquer quelque chose, vont provoquer la bénédiction. Non. C'est en vain, nous dit la Bible. La Bible dit que c'est en vain. Parce que ça ressemble à ce que font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et qui croient que c'est à force d'incantations, à force de mots, qu'on finit par produire la bénédiction. C'est ce que dit Matthieu, chapitre 6, le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Non, frères et sœurs, non, ce n'est pas une affaire de mots, une affaire de bouche. C'est une affaire de la présence de Dieu en nous.
Il y a une formule que les chrétiens aiment bien, qui est à la mode. Et qui est une véritable incantation dans un grand nombre de cas. Ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Ta parole ne revient jamais sans effet. On croit que quand on a dit ça, c'est fini, Dieu est coincé. Non, frères et sœurs, lisons attentivement ce passage. Ésaïe chapitre 55, le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole, c'est Dieu qui parle. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est Dieu qui parle. Et Dieu dit, la parole qui sort de ma bouche, et pas votre bouche, et pas notre bouche, elle ne retourne jamais sans avoir exécuté ma volonté, la volonté de Dieu, pas notre volonté, les desseins de Dieu, pas les nôtres. Il ne s'agit pas, frères et sœurs, comme on dit souvent, les on-dit. Les on-dit. Non. Il s'agit de pouvoir dire Dieu dit, Dieu a dit, Dieu m'envoie dire, Dieu me fait dire. Je veux pouvoir dire, et je crois vous aussi, nous voulons pouvoir dire, voilà la volonté de Dieu, voilà ce que Dieu dit, voilà ce que Dieu m'envoie dire. Frères et sœurs, c'est possible. Mais il y a un prix à payer pour ça. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour produire la vraie bénédiction et être en bénédiction aux autres. Ce prix-là, c'est la sanctification. Hébreux 12, verset 14 dit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La sanctification, je veux le dire très simplement, comme je le reçois, comme je l'entends ce matin, et comme je veux que nous le retenions, c'est s'abandonner à Dieu. C'est s'abandonner à Dieu, la sanctification. C'est encore plus explicite. Je vais lire le même verset dans la version Le Semeur. Faites tous vos efforts. Alors, le mot effort sort. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mener une vie de plus en plus sainte, voilà ce qui demande des efforts. Voilà ce qui demande des efforts. Mener une vie de plus en plus abandonnée à Dieu. C'est une tension constante, un choix permanent de rechercher la gloire de Dieu et non sa propre gloire. Jean chapitre 7, le verset 18 dit, « Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. » Vous voyez, frères et sœurs, là où se situent les efforts à faire. C'est là que se situent les efforts qu'il y a à faire. S'abandonner à Dieu. S'abandonner à Dieu et non fort en bouche et en incantation ou en multiplication de formules. C'est là que se situent les efforts que nous devons faire. Il y a une autre formule que l'on aime aussi, que l'on entend souvent, une formule incantatoire. Tout est possible à celui qui croit. Je voudrais qu'on lise le passage biblique.
Marc chapitre 9, le verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si vous connaissez le contexte de cette histoire, vous savez qu'il s'agit d'un homme qui est venu à la rencontre de Jésus. C'est l'histoire malheureuse d'un homme qui avait son fils, qui tombait souvent, qui était malade, et qui tombait souvent, et qui vient donc voir Jésus pour lui dire, j'ai tout essayé, je viens vers toi. Si tu peux faire quelque chose, aide-nous, aide-moi. Si tu peux. Et donc Jésus rétorque en reprenant ce qu'il a dit, en disant, si tu peux. Autrement dit, non pas si tu peux. Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Jésus parle de qui à cet instant-là? Lorsqu'il dit, tout est possible à celui qui croit. Qui à cet instant-là croit? Qui à cet instant est ce modèle d'homme, si ce n'est Jésus lui-même? Parce qu'à cet instant, c'est Jésus lui-même qui est celui qui croit. Et pour montrer que tout est possible à celui qui croit, Jésus chasse l'esprit qui était dans cet enfant. Et cet enfant, cet homme, est délivré. C'était un enseignement à ce père. C'était un enseignement. Et qu'il a illustré à ce père qui avait sûrement prié plusieurs fois sans succès et qui allait enfin comprendre là où était son problème. Et lorsqu'il a compris là où était ce problème, il s'est écrié. Oui, je crois. Maintenant, je crois. Parce que jusque-là, j'ai prononcé des paroles vaines. J'ai recherché ma propre gloire. J'ai recherché la guérison de mon fils en étant incrédule sans chercher la gloire de Dieu. Viens à mon secours. Apprends-moi à rechercher la gloire de Dieu. Je crois que c'est ça qu'il y a derrière ce cri. Apprends-moi ce qu'est la vraie foi en Dieu. Marc chapitre 9, le verset 24. On va lire 25, 26 et 27. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit impur et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Verset 26, « Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence, l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. » Verset 27, « Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, il se tint debout. » Frères et sœurs, voilà la foi. C'est quoi la foi? C'est quoi croire? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Deux choses. Avoir la foi, c'est croire que Dieu existe et croire qu'il est le rémunérateur. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On ne peut pas douter que ce monsieur désirait la guérison de son fils. Et pourtant, voilà quelqu'un, selon le jugement de Jésus, le jugement de Dieu lui-même. Voilà quelqu'un dont il est dit, il ne croyait pas. Bien qu'il soit certainement fils d'Israël, qu'il soit un juif, peut-être même un pharisien. Bon, la Bible ne nous le dit pas, mais en tout cas, ce n'était pas un païen, puisque Jésus n'a pas eu avec lui la même réaction qu'il a eu avec une femme païenne. Hein?
Matthieu chapitre 15, le verset 26. Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Autrement dit aux païens. Jésus a réagi. Voilà donc un croyant qui ne croyait ni à l'existence de Dieu, ni que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Mais il voulait bénir son enfant. Où allait-il trouver les ressources pour bénir, puisque toutes les ressources de bénédiction sont en Dieu? La réponse de Jésus, c'est tout est possible à celui qui croit. Celui qui, comme Jésus, dans les moments de tension, laisse Dieu triompher dans sa vie. Parce qu'en réalité, il a déjà triomphé dans son cœur. Celui qui, dans les moments de tension, n'explose pas en malédiction. Parce que cette explosion révèle que Dieu ne triomphe pas dans ton cœur. Quoi que tu dises, c'est ce que Jésus dit. La bouche parle de l'abondance du cœur, dit la Bible. Tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas une formule incantatoire. Est-ce que tu crois? Est-ce que Dieu triomphe dans ton cœur? Est-ce qu'il triomphe dans ton cœur? Quand la tension arrive, c'est le triomphe de Dieu qui va sortir. Le psaume 37, le verset 4, il dit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Si Dieu est le délice de ton cœur, alors ton cœur te donnera ce que ton cœur désire. Parce que Dieu se donne toujours ce qu'il désire, sa volonté, ses desseins s'accomplissent. Le texte d'Ésaïe 59, 13 nous donne un résumé, une explication. On va le lire. Ésaïe 58, versets 13 et 14. Il dit ceci. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu ne l'honores en ne suivant point tes voies et ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, verset 14, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. La bouche de l'Éternel a parlé. Voilà une parole de Dieu qui résume tout ce que nous venons de voir, frères et sœurs. Je vois souvent des gens, et j'ai lu des livres, j'ai suivi des documentaires, où des gens discutent, font des longues discussions théologiques autour du sabbat. C'est quel jour? C'est dimanche ou samedi? Est-ce qu'il faut se reposer? Il faut faire le culte? J'ai lu des discussions, et pourtant ce texte nous explique des choses simples. Et celui qui veut les entendre peut les entendre. Retenir son pied le jour du sabbat, ça veut dire quoi? C'est laisser la volonté de Dieu primer sur la tienne en son saint jour, ce jour-là. C'est le sanctifier en le glorifiant en son saint jour. Repassons en revue tout ce que ce texte nous a dit. C'est l'honorer en ne suivant pas ses propres voies, en ne se livrant pas à ses propres penchants et à de vains discours en son saint jour. C'est mettre son plaisir en l'Éternel en son saint jour. Frères et sœurs, supposons que moi j'ai oublié ce saint jour, le saint jour où on doit s'abandonner à Dieu. Et je vous pose la question.
ce saint jour, c'est quel jour? Quel est le saint jour où on doit s'abandonner à Dieu? C'est lundi? C'est mardi? C'est mercredi? C'est jeudi? C'est vendredi? C'est samedi? Ou c'est dimanche? Je sais que vous avez tout compris. Et vous savez que la réponse, c'est tous les jours. Dieu a parlé. Et sa bénédiction, ce n'est pas une petite récompense qui vient nous surprendre comme ça. Comme la manne dans le désert. La manne, c'était des petits cadeaux dans le désert que Dieu donnait aux enfants égoïstes, boudeurs, méchants, qui oubliaient vite. Mais dans la nouvelle alliance, notre relation avec Dieu est une relation mature. C'est une relation mature. L'enfant a grandi. Il peut entrer en possession de son héritage. Jean chapitre 6, le verset 58. Il dit, c'est ici le pain, parlant de Jésus, qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement, la vie éternelle. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné la vie éternelle. Ça parle de la qualité de la relation que nous pouvons avoir, que nous avons avec Dieu dans la nouvelle alliance. Jésus n'est pas un pain qu'on mange puis on oublie. Et après on se souvient à nouveau. Non. Quand on mange de ce pain, quand on honore Dieu au nom de Jésus, lorsqu'on décide d'ouvrir la porte pour que Jésus entre, comme il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, je souperai avec lui. Le repas, ce repas qui est le signe de l'amitié. Le signe de l'amitié, il parle d'amitié. L'amitié ne se décrète pas, frères et sœurs. L'amitié se construit dans les péripéties de chaque jour de la vie. Dans les tensions de chaque jour de la vie. C'est là que l'amitié se construit. Je vais rappeler une chose que j'ai dite la dernière fois. Trop souvent, beaucoup d'enfants de Dieu se questionnent, découvrent que ça ne va pas. Frère, parfois il suffit de rebrousser chemin. De rebrousser chemin pour aller prendre la main de Dieu là où on l'a laissé. Parce qu'il s'agit souvent de ça. Si chaque jour, tu renies Dieu dans tes petites affaires, dans les petites transactions, pourquoi penses-tu qu'au jour de la détresse, Dieu va courir? Est-ce qu'il est notre obligé? Non. Quelle garantie tu as pour dire que c'est la parole de Dieu? Quand tu dis la parole ne revient pas à lui sans effet, est-ce qu'il suffit de proclamer cela pour que ça soit la parole de Dieu? Toutes ces choses là qu'on apprend, qu'on lit et puis qu'on essaye de pratiquer comme si ce n'était qu'une affaire de bouche, qu'une affaire de parole. Non, frères et sœurs, c'est une affaire de cœur. C'est une affaire d'amitié. Et les vrais amis, on a l'habitude de dire, ils se reconnaissent effectivement dans les moments difficiles. Le psaume 25, le verset 14, il dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. L'alliance de Dieu, le lien avec Dieu. C'est ce lien-là, c'est de là que jaillit l'instruction qui sort de la bouche.
Dieu, en eux, dans ses amis, est une source intarissable, une source qui ne tarit jamais. Jean 4, le verset 14. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Parole de Jésus-Christ, parole du Seigneur. La source ne tarit pas parce qu'elle est sans cesse renouvelée. Parce que Dieu est à notre table. Le Fils de Dieu est assis avec nous. Dieu est proche. C'est notre ami, frères et sœurs. Prenons le temps. Je crois que ces moments que nous avons eus, nous allons sûrement d'ici quelque temps revenir dans nos lieux de culte. Il ne faut pas que l'on continue comme ça avec des vieilles habitudes. Je crois que ce temps doit nous permettre à remuer un tout petit peu dans nos habitudes et voir ce qui est authentique, ce qui est vrai. Et ce qui n'est pas authentique, on le laisse. Parce que frère, ce n'est pas une affaire de bouche, de mots, c'est une affaire de cœur. Soyez bénis. Amen. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils de l'homme, librement tu as quitté les cieux pour naître parmi les hommes. Tu fus cloué sur une croix, tu as brisé le pouvoir du péché et le fossé qui nous a si longtemps séparés de Dieu fut comblé.
Seigneur, tu me transformes de gloire. D'avoir toute une vie transformée pour ta seule gloire. Je peux t'aimer D'avoir un cœur transformé